Voilà, j'assume ce que j'ai dit. Nous partons sur le terrain. Nous avons en direct l'icône Joachim Baba Milimono, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Bonjour Joachim, bienvenue. Bonjour Abakar et à toute l'équipe. Merci de votre disponibilité pour nous. Allez-y. Alors, Joachim, on a tous suivi la sortie du président de l'UFDG. Pourquoi une alliance ne pourrait pas être possible entre l'UFDG et le RPG? Les deux partis pourtant s'entendent depuis quelques moments de cette transition. Ben écoutez, je crois que vous venez de résumer la situation vous-même. Bafekou a fait un excellent résumé de la situation. Nous sommes des entités politiques comprises par adversité la concurrence. Et comme des concurrents, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, à l'occasion des élections, écoutez, nous mettre ensemble parce que tout le monde veut la même chose. Vous comprenez? Vous avez donné des exemples. En 2010, trois partis principaux ont pris la tête. Je veux parler de RPG, de l'UFDG et de l'UFR. Mais vous avez constaté que après la compétition des 24 candidats, n'est-ce pas, qui au départ étaient tous des adversaires, parce que concurrents, comprenez comme ça, au deuxième tour, chacun des 24 candidats, ou sinon les 22 autres, n'est-ce pas, chacun s'est allié aux deux premiers, à l'un des deux premiers, l'UFDG et le RPG. Ainsi, nous nous sommes retrouvés avec l'UFR. Ouais. Et beaucoup d'autres sont retrouvés avec le RPG. Quand nous prenons les élections communales, par exemple, vous et moi pouvons être concurrents à Kaloum, et après les résultats, nous nous mettons en alliance, n'est-ce pas, pour constituer l'exécutif communal et l'ensemble des commissions au niveau de la commune. C'est la même chose pour les élections législatives. Nous allons compétir à Beila, mon frère Ouri et moi, on compétit là-bas, nous sommes des adversaires, et on se retrouve à l'Assemblée nationale, nous pouvons être ensemble pour constituer un groupe parlementaire. Donc, c'est un propos qui ne mérite pas de polémique. Pour moi, ça ne mérite même pas de commentaires. Comment ça, Manu, comment ça, Joachim? Comment ça, ça ne mérite pas de polémique? Parce que c'est si banal. C'est inhérent à la vie des partis politiques. C'est le principe des compétitions. Ça, c'est un principe universel. D'aucuns vous opposeront le fait, Joachim, d'aucuns vous opposeront le fait que si vous avez pu vous mettre ensemble, même si, je le disais ce matin, c'est une mise ensemble de façade, mais parce que vous avez en face de vous aujourd'hui, entre guillemets, le même ennemi que ni l'un ni l'autre n'a vu venir, pour la survie, pour votre propre survie, vous avez réussi en tout cas à vous mettre ensemble dans le cadre d'une même entité qui s'appelle les Forces vives de Guinée. Et pourquoi ne pas envisager une alliance électorale? Je pose bêtement la question. Hein. En quoi c'est inenvisageable? En quoi? Non, mais attendez. D'abord, ce n'est pas une mise ensemble, comme vous avez dit, de façade. Bien sûr, Joachim. Non, Aboubakar, ce n'est pas une mise ensemble. Vous n'avez pas le même agenda. Vous n'avez pas le même agenda pendant que le RPG, le RPG, une partie, j'ai fini cela. Pendant qu'une partie quand même de RPG manifeste à l'intérieur du pays pour le retour d'Alpha Condé au pouvoir, et vous employez, vous battez pour un retour rapide à leur conscience. Donc vous n'avez pas les mêmes agendas, Joachim. C'est très clair là. C'est évident. Je ne m'occupe pas des problèmes internes du RPG. Le RPG non plus n'a pas à s'occuper des affaires internes de l'UFDG. Et il ne faut pas résumer l'ensemble des forces vives à l'UFDG et au RPG seulement. Tout à l'heure, dans la précision qu'a apportée Bafekou, il a dit que les deux se sont mis ensemble pour faire avancer leur prédication. Mais quand vous dites ça, vous résumez même les forces sociales, qui sont une frange importante de ces forces vives-là, et puis les autres. À mon avis, c'est un propos dangereux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, je réitère, que ce n'est pas une mise ensemble de façade, mais une mise ensemble circonstancielle pour faire face à une situation, vous comprenez, qui nous étreint tous. C'est laquelle? La transition. Dans la transition, il y a lieu de faire ensemble. Alors, force politique, force sociale, toutes les entités se doivent, n'est-ce pas, de regarder dans la même direction et d'avoir le même langage, en ayant le même objectif, c'est-à-dire le retour rapide à l'ordre constitutionnel. C'est cela qui nous met ensemble aujourd'hui. Alors,
lorsque nous aurons obtenu toutes les garanties d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et puisque cela se fait au moyen d'élections, donc de compétition électorale, qui parle de compétition parle de compétiteurs. Et en parlant de compétiteurs, on parle de concurrents. Et dans la concurrence, entendez l'adversité. Ouais. Voyez-vous. Et donc, nous sommes, aussi longtemps que le jeu électoral existera, nous serons des adversaires. Et, souvenez-vous, le contexte de la prise de parole du président Tellou, il a répondu à une question d'un journaliste de la tête de Suélé. La question est de savoir, est-ce que, qu'en est-il de, si vous voulez, de son alliance aujourd'hui avec le professeur Alpha Condé, avec lequel il échange. Et le président Tellou, la réponse a été sans équivoque. Il a dit non, non et non, 3 fois. Le principal adversaire politique de l'UFDG sera le RPG. Il n'a pas dit le RPG. C'est-à-dire... Joachim, moi j'ai cette question. Bien, allez-y. Moi j'ai cette question quand même, permettez, un peu sournoise. C'est vrai que vous êtes mis ensemble dans le cadre des forces vives de Guinée parce que vous vouliez adresser des revendications qui vont plutôt dans le même sens à quelques endroits. Mais vous le dites aussi souvent, le CNRD a un agenda caché, c'est pas moi qui le dis, des acteurs politiques nombreux, dont des forces vives évidemment, accusent le CNRD d'avoir un agenda caché. Alors, allons un peu sur cette hypothèse où l'agenda caché existe réellement et que le CNRD, par exemple, a un candidat, ou alors le colonel Mamadi Doumbouya, à un moment donné, décide de compétir. Est-ce que, même dans ce scénario, une alliance entre l'UFDG et le RPG pour faire face au CNRD candidat n'est pas envisageable? Écoutez, si il est vrai que le CNRD a un agenda caché, vous le dites souvent, parce que ça l'est d'ailleurs. Sinon, toutes ces arguties que le CNRD est en train de faire aujourd'hui n'ont pas leur raison d'être. Il n'y avait qu'à respecter les engagements de départ, le discours du 5 septembre et de ce jour suivant, n'est-ce pas, ouvrir un dialogue sincère, franc et inclusif, n'est-ce pas, accepter la médiation de la CEDEAO, c'est quand même une communauté à laquelle nous appartenons, dont nous nous tardons d'ailleurs d'être un des fondateurs, voyez, et donc écouter l'ensemble des partenaires et sortir de cette crise, parce que la transition en soi est une crise, absolument une crise, voyez-vous. Donc, si le CNRD respecte ses engagements, nous sortirons de cet imbroglio. Maintenant, il entretient le flou avec des dossiers judiciaires à l'allure des règlements de compte ou d'une manœuvre d'exclusion des uns et des autres. Dans ce cas, écoutez, tous ceux qui sont épris, n'est-ce pas, d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, tous ceux qui sont épris d'injustice, tous ceux qui sont épris du respect des engagements de nos hommes d'État, devront, non pas au-delà du RPG et de l'UFDG, se mettre ensemble et combattre, n'est-ce pas, le CNRD et la politique qui est mise en avant. Maintenant, la question de candidature, je ne vais pas m'aventurer là-dessus pour l'instant. Nous attendons que cela soit avéré. Lorsque ce sera le cas, écoutez, nous adapterons nos stratégies, nos moyens et tout le reste à la situation qui prévaudra. Bien. Allez, Talibé, pour clore. En disant que le principal adversaire politique de l'UFDG, ce sera le RPG, est-ce que, quelque part, le président Cellou Dalein, disons, ne s'oppose pas à l'idée selon laquelle le RPG mourra, en tout cas avec le départ d'Alpha Condé. C'est-à-dire parce que ça sous-entend qu'aussi longtemps qu'il n'y aura pas des élections, le jour où il y aura des élections, la configuration actuelle restera le même. Le jeu restera entre le RPG et l'UFD. Donc le président de l'UFD ne croit pas à la mort subite du RPG. Pourquoi voulez-vous que nous prédisions la mort d'un quelconque parti politique? L'essence de l'existence des partis politiques... Non, l'expérience du passé a prouvé. L'expérience du passé a prouvé que quand un président meurt, son parti meurt pratiquement avec lui. Oui. Je vous ai bien entendu, cher Talibé. Oui. L'essence même de l'existence d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Or, le RPG, en attendant, n'est pas un parti dissous, et nous ne sommes pas l'État, c'est-à-dire que nous n'avons pas les leviers, comprenez, nous ne sommes pas aux commandes, donc pour décider de qui fait quoi.
pour l'instant, en tant qu'acteurs politiques, nous entendons compétir dans les mêmes conditions, avec les mêmes chances. C'est ce que nous attendons en tant que démocrates, en tant que libéraux. Nous attendons à ce que tous les acteurs soient, n'est-ce pas, mis en compétition dans les mêmes conditions, avec les mêmes chances. Et comme ça, compte tenu de la configuration politique actuelle, il n'y a que les élections qui pourront redéfinir la carte politique. Ouais, bien entendu. Voilà. Alors, en attendant la redéfinition de la carte politique pour les élections communales, législatives et présidentielles, le RPG, jusqu'à preuve du contraire, reste le principal adversaire en termes de taille, en termes d'électorat, en termes de moyens, en termes voilà, à tout point de vue. Ouais. Ce n'est pas ce que pensent d'autres formations politiques aujourd'hui, qui pensent que depuis le 5 septembre, toutes les cartes ont été rabattues. Bien, dans ce cas, elles ont intérêt à encourager le CNRD à organiser des élections assez rapidement pour que le terrain puisse nous départager. C'est aussi simple que cela. Parce qu'à part l'UFR, il y a le PDN, il y a le PADES sur le terrain. Bien sûr, il y a le MPDG aussi de Siakabari. Siakabari qui fait du porte-à-porte, il est sur le terrain. Le bloc libéral, Dr Faye est sur le terrain. C'est très bien tout ça. Pour vous, tout ça, c'est du manifretin? Je ne dirais pas ainsi, mais je dis que c'est très bien. Nous sommes d'ailleurs heureux de constater que tous ces partis-là ont eu la possibilité, n'est-ce pas, la liberté, le droit d'aller sur le terrain, rencontrer leurs partisans, échanger avec eux, et puis revoir leur structure. J'ose espérer que lorsque l'UFDG, n'est-ce pas, voudra faire la même chose, jouir des mêmes droits, faire la même chose, comme elle l'a toujours fait, j'espère qu'il n'y aura pas d'obstacle, comme ce fut le cas de Gawal. Je l'espère. Voyez. Alors, maintenant, je dis que je suis heureux que ces gens-là aient pu faire tout ça. Parce que il est important que pour une compétition, aujourd'hui, la Guinée vient de se faire battre hier par l'Égypte, et nous préparons une compétition continentale, et c'est donc important que toutes les équipes se mettent dans cet ordre d'idée, en ordre de bataille, préparent les joueurs, les maillots, les équipements, les en partant sur le même pied d'égalité. Absolument, en partant sur le même pied d'égalité. Je suis heureux en tant que démocrate et c'est ce que nous souhaitons, que le CNRD nous crée toutes les conditions, n'est-ce pas, d'équitabilité, en tout cas, que nous partions à égalité de chance. Je dis encore que lorsque nous serons sur le terrain électoral, les résultats issus des prochaines élections communales, législatives et présidentielles permettront de redéfinir la carte politique de la République de Guinée, de savoir que le BL va être la première formation politique en gagnant la présidentielle, ou que l'UFDG confirmera son statut de force politique, la première en gagnant les communales, les législatives et la présidentielle, ou qu'on confirmera, n'est-ce pas, l'autre hypothèse qui est la vôtre, que le RPG est un parti qui ne représente plus rien sans Alpha, c'est-à-dire qu'en n'ayant pratiquement rien au communal ou à la présidentielle ou aux législatives, je ne suis pas un charlatan, je ne suis pas un prophète des malheurs, je ne suis pas un prédicateur, donc je dis que moi je fonctionne, et nous à l'UFDG, nous fonctionnons avec les chiffres, avec les statistiques existantes. Avec la réalité du terrain, tout simplement. Voilà. Bien. La toute dernière question, Bassekou Talibé, vous avez la même question. Alors, est-ce qu'il ne faut pas craindre aujourd'hui la reproduction du scénario Sonko en Guinée, dans le cadre notamment des poursuites engagées contre Seloudalin Diallo dans le dossier Air Guinée, qui pourrait donc lui retirer ses droits civiques et politiques si il est condamné? Mais écoutez, je ne voudrais pas évoluer avec les si. Et je crois que la situation du Sénégal ne doit inspirer personne. Elle ne doit pas nous inspirer et nous ne devons pas non plus fonder des hypothèses sur la base de cette situation-là. Pourquoi? Parce que nous sommes quand même un pays qui se veut démocratique. Nous sommes avec une junte qui a pris des engagements, même si aujourd'hui ils sont nettement éloignés. Et nous, à l'UFDG, en tant que libéraux, nous sommes attachés à des principes, à des valeurs. Ces valeurs, ce sont des valeurs de liberté d'expression, de justice, de respect des droits de l'homme et tout ça, les principes démocratiques. Et donc, nous avons espéré que la justice... Aujourd'hui, tout le monde fait le procès de la justice. Vous avez vu avec le verdict de Fonike Mengue et Ibrahim Diallo. Et
a confirmé beaucoup si vous voulez, de récriminations à l'endroit de l'appareil judiciaire de la République de Guinée. Bien. Ce qui est désolant aujourd'hui, c'est que toute la justice de Guinée se puisse se résumer à un seul homme, le garde des Sceaux. Ouais. C'est quand même désolant. C'est triste. Nous aurions espéré que cette transition soit une transition véritablement qui apporte des changements positifs dans tous les domaines, comme on peut le constater dans certains domaines aujourd'hui, notamment le domaine des infrastructures. Le domaine des infrastructures. Voilà. Le principe de continuité de l'État. Bien. Jocelyn Baba Milimono, malheureusement, Josh, on est pris par le temps. Je pense que l'essentiel a été dit. Grand merci à toi, cher ami. Merci pour cette disponibilité. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. On marque la pause.